gens en France et en Europe devraient s'interroger sur les élites que l'on a actuellement. Allô Houston à la base, on a capté une conversation avec des extraterrestres. Je sais pas, des complotistes apparemment, je sais pas. Je débarque moi dans le complotisme, je débarque. Écoute ça. Et sur le rôle de l'Union européenne, à quoi elle sert, quoi? Franchement, ça fait froid dans le dos. Moi, je suis profondément inquiet, pas que moi, beaucoup de gens, même beaucoup de personnes âgées autour de moi. Bon, moi, j'habite dans un village, mais je pense que quand même, beaucoup de gens en France, en Europe, sont inquiets, quoi. On voit quand même que les politiques, je sais pas, on dirait on dirait des fous, quoi, en fait, ces gens-là. Les politiciens quoi, on dirait des fous, des fadas. Tout le monde s'en rend compte, ça met tout le monde dans l'angoisse. C'était sur un bateau, le capitaine, le commandant, le sous-commandant, le commandant pastèque, et tout l'attirail. Il t'amène le bateau au naufrage au milieu du pôle Nord d'une mer glacée où tu auras juste un glaçon pour t'accrocher. Il n'y aura pas de pastis autour cette fois. Et tout le monde s'en rend compte. Tout le monde. Il n'y a que les journal-up de chez BFM TV, les robots là, qui récitent leur prompteur à longueur de journée comme des speakerines et qui se prennent pour des journalistes qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Et les neuneux nazaboys, les esclaves du système. Puis tous les gens de bon sens, les gens de raison, ils se rendent compte de ce qui se passe. Et alors, encore une fois, quoi, on vous disait, machin, guerre, etc. Là, déjà aux gilets jaunes. Bon, et là, ça, vous le sentez venir, là, maintenant? Tout le monde le sent, là. Les coups de ballon chinois, coups de trucs, ça devient tendu, là. C'est pour ça que les nazaboys, ils sont hystériques. Ils veulent notre mort. Est-ce que vous pensez que de nous tuer, ça va arrêter la guerre? Ben non, c'est tout le contraire en fait que vous êtes en train d'amener les nazaboys. Mais c'est sur vous que ça va retomber, pas sur nous. Bon, regarde. Loulou et ses copains, ils ont compris. Le mec qui l'appelle là, il lui dit oui, c'est genre, oui, j'écoute Lou, comme ça me détend. Mais parce que je bricole, je fais autre chose, etc. C'est en français, ça me demande pas d'effort, tu vois, donc c'est bien, tu vois. C'est la détente. C'est à ça, juste milieu, on n'est pas content, tu vois, c'est les trucs vraiment, tu planes, c'est bien. C'est très bien ce qu'ils font. Bon, le mec il appelle. Putain, il comprend pas, putain, mais c'est des fous en Europe. L'Europe, ça sert à rien quand même et tout. Dissonance cognitive. Il se rend compte qu'il y a un truc, putain, qui est hallucinant, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il n'a pas encore fait tous les liens pour faire ah ouais, d'accord. C'est moi le maître ici, en fait. Et c'est eux les esclaves. Et tous les frangins et toutes les frangines qui ont compris ça, eux aussi, ils ont une couronne sur la tête. Et eux, là, les diablotins, là, les satanistes, c'est nos esclaves. Parce que qui a décidé ça? Allah le Tout-Puissant. Basta. Donc, Loup Divergent et compagnie. Les gens, ils appellent. Vous voyez, à force de pas donner les solutions, à force de pas aller aux racines, à force de pas aller au bout du truc, à force de se cacher quand on veut discuter. Vous parlez tous de guerre, etc. Là. Bah écoute, apparemment, il y a une guerre entre l'autruche et moi. Parce que je sais pas, apparemment, on l'aurait tiré par les pieds dans une cuvette d'eau mouillée, et puis il serait ressorti là avec des chaussettes mouillées, enfin je sais pas trop quoi. Puis un globe qui est mal passé. Juste ça. Et on t'avait pas tartiné avec le globe l'autruche. C'était au début du Covid. On était venu vous dire, hé les gars, pas de panique. C'est une propagande, il n'y a pas de virus mortel, etc. Commencez pas à partir en flip. Et on avait dit, c'est comme le sujet de la Terre plate, il y a des choses chez les complotistes dont on n'ose pas parler. À titre d'exemple. Et à partir de là, la guerre. T'as vu comment ça se déclenche une guerre? Nous, on n'a rien fait. On n'a pas demandé des armements, des financements, des trucs et des machins, comme Zelensky. Donc, si la guerre, ça vous fait peur, faites le contraire. Faites la paix. Avec qui vous pouvez faire la paix? Pas avec ceux avec qui vous vous êtes embrouillés. L'autruche, on t'aime. Elle est jolie, ta camionnette. L'air sympa, ton chien, avec ses dents bien blanchies. C'est un blanchiment pour dents de chien. Moi, je trouve ça super. Un mec, au moins, qui prend soin de son chien, punaise. Moi, j'aimerais bien que Macron, il prenne autant soin de ses chiens, comme ça. C'est-à-dire les Français. Donc, vous voulez pas qu'il y ait la guerre?
tous ceux qui commencent à s'angoisser, et puis à plus rien comprendre, putain quoi, et tout le monde, même ma cousine, ma grand-mère, tout le monde se rend compte que c'est des fous qui nous gouvernent. Oui, mais oh frangin, c'est des fous satanistes. Ils sont pas fous comme ça, oui, ils sont psychopathes. Il y a une explication à tout ça. Parce que c'est pas toi qui es fou. Eux, c'est des PN. C'est ce qu'ils veulent, finir par te faire croire que c'est toi qui es fou. Qui est fou parce que t'es complotiste, qui est fou parce que t'as dit « Oh, la picouse, dégage, je ne veux pas, moi, de ta merde. » Tout ça. Et parce que t'es un fou, parce que t'as compris que la Terre est plane. C'est pas un globe qui tourne dans l'espace, c'est nimp, ça. Et puis t'es un fou parce que t'as compris que l'homme, il descend pas du singe, comme Darwin, le franc-maçon, te l'a expliqué. Donc, bon, l'autruche, tu feras de la télé plus tard, d'accord ? Viens faire la paix, regarde, ils veulent faire la guerre, viens, on fait la paix, on discute devant tout le monde. Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire la paix ? La graine d'ivrée que Satan a mis dans le cœur de tout le monde. Là. À coup d'idole, à coup de chanteur, à coup de footballeur, à coup de pognon, à coup d'apparence, à coup de possession. Les choses du monde. L'orgueil. Le serpent. Donc, venez parler. Ils veulent faire la guerre. Venez, on fait la paix. Et comme ça, c'est réglé. Et vous, vous arrêtez de souffrir, de voir en face de vous des gens qui souffrent, des gens qui commencent à plus rien comprendre, qui sont paumés, qui pètent un plomb, qui ont envie de les tuer. Laisse tomber. Et l'arme ultime, mon gars, mais t'as une épée de lumière dans la main et tu t'en rends pas compte. T'as été créé à l'image de Dieu. Dieu aime tous les hommes. Par contre, les démons, etc., c'est eux qui ont foutu le bordel. Qu'est-ce que tu peux faire comme plus gros coup à l'œil au-dessus de la pyramide en face à ce pharaon, à ce chien de Satan, à ce Lucifer-là qui a manipulé, séduit tout le monde par plein de moyens, plein. Allah, Dieu le Tout-Puissant. Et son Messie, Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom qui est chanté dans les cieux. C'est le nom de Jésus, de l'agneau pur, du lion. Donc c'est réglé, c'est terminé. Maintenant, tu veux te faire durer encore le plaisir et puis te donner raison en allant jusqu'à voir la guerre se déclencher. Tout le monde a bien conscience à quel point une guerre c'est dégueulasse et que là, ça va être un carnage. Et que si tu évites ça, mais derrière, c'est une prise de conscience qui va être exponentielle. Et eux, la tôle, la honte, la calomnie, la ruine, tout, ils sont foutus. Foutus en face. Donc, tu as juste à choisir. Les caps, ils sont clairs. D'un côté, tu as la guerre, l'orgueil, les trucs négatifs, tout ça. Les doutes. Le manque de communication. Comment en 2023, avec Internet, Twitter, machin et tout, on déclenche des guerres ? Ben justement parce qu'ils se servent de ça, non pas pour communiquer, mais pour se provoquer, pour faire valoir leurs orgueils nationaux, leurs orgueils transnationaux européistes, leurs orgueils transnationaux otanistes, etc. Alors que les Russes, les Chinois, que le monde entier sache qu'en France, il y avait plein de gens qui dégueulaient les dirigeants, etc., que ça se sache. On ne cautionne en rien Macron, rien à voir. Et c'est pas des Français en fait. Ils sont pas de chez nous, on les connaît pas, on sait pas d'où ils sortent. Des Attali, des apatrides, des sionistes, des francs-maçons. Un franc-maçon, ça n'a pas de nation, ça n'a pas de pays, ça n'a pas de socle. C'est transnational, c'est une secte transnationale, c'est une toile d'araignée. Donc non, ces gens-là ne sont pas de notre espèce, ils sont pas de notre race, ils sont pas de notre sang. Ils viennent des déchus, c'est de l'ivraie, c'est du mauvais grain, ça va être jeté au feu. Au feu que eux-mêmes auront déclenché. Alors si toi, tu veux les voir se déclencher le feu et se brûler dedans, et en être épargné, viens faire la paix. Au nom de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, et tout sera réglé pour vous. Et tant que vous êtes dans votre orgueil, vous allez continuer à voir ça comme jamais on viendra se soumettre devant vous, etc. T'as rien compris, nous ne demandons rien, nous. C'est nous qui nous mettons à genoux devant toi pour t'offrir un cadeau, une couronne.
te la mettre sur ta tête et que tu et après c'est avec ton Seigneur que ça se règle. Juste, t'as pas à subir leur délire de guerre de sataniste et puis putain de pastaga là, comment ça à tourner vinaigre. Et c'est eux qui ont volé le fric des Français et du monde entier. Ils vivraient tous selon les lois de la salat, de la zakat, de la miséricorde, de la charité. Mais d'où il y a des pauvres sur terre avec tous les millionnaires qu'il y a? Tout le monde vit dans la loi de Dieu, la loi de Jésus, la loi des prophètes, la loi d'Allah, la loi du Tout-Puissant. Il n'y a pas de pauvres sur terre. Est-ce que vous vivez selon les lois du Tout-Puissant, d'Allah, du Créateur, de l'ordre naturel, de la vraie abondance et de la redistribution? Ben non. Vous vivez selon les lois de Satan. Donc, il y a une majeure partie de gens qui misèrent, qui galèrent, etc. Et puis voilà, tout vient de là. Tout vient de là. L'humain n'est pas fait pour vivre dans un système comme ça. De la même manière qu'il n'était pas fait pour vivre dans un système de chez les Mayas ou chez les Aztèques où, pareil, il fallait faire des sacrifices d'enfants pour qu'il pleuve l'année prochaine, etc. L'humain, il n'est pas fait pour idolâtrer des conneries autres que celui qui a tout créé. L'humain, il n'est pas fait pour ça. Et tant qu'il n'a pas compris qu'il n'est pas fait pour ça, il va continuer à souffrir. Donc l'autruche, je comprends, on a envie de recueillir tous les appels de tous ces gens paumés. Comment ça dire? Mais ils sont fous les gens qui nous dirigent. Mais bien sûr, ils sont fous. C'est des psychopathes, pervers, narcissiques, grands manipulateurs, satanistes, pédophiles pour beaucoup, vicieux, destructeurs, chaotiques. La pire race qui va finir au feu. L'humanité est jugée là. Imagine, le jugement tombe là maintenant, parce que personne ne sait quand ça va arriver. Ça se trouve, je vais même pas finir la vidéo que ça va tomber. Mais ça va tomber. Et de toute façon, tout le monde va mourir. Donc ça va tomber. Le jugement tombe. Mais ces gens-là, dont nous on connaît les coulisses, les secrets, ce qu'ils font en catimini, ce que personne ne sait, etc. Parce qu'ils sont transparents pour nous, tous ces gens-là. Ça tombe au feu, tout de suite. Tout de suite, les anges les plus rudes leur tombent dessus à coups de lance, à coups de glaive, à coups de bouclier, dans toute la puissance du Seigneur, et boum, ça dégage. Du jour au lendemain, en 3 jours, en 7 jours, en 1 an, tout c'est très vite, tout ça, ça peut être réglé. Regarde, rappelle-toi l'ambiance dans laquelle on était au début du Covid, quand tout le monde flippait, mais c'est une vraie maladie, c'est une propagande, ils se foutent de notre gueule, on va vraiment tous tomber malades, ça y est, on va finir comme des zombies, c'est quoi les scénarios? Alors on réfléchit, alors quels sont les faits? Alors des chiffres, les complotistes en panique, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est une propagande, ils se foutent de votre gueule comme d'habitude, et ils veulent juste vous injecter un poison pour vous péter l'ADN, là, leur marque de la bête là, qui commence, là. Leur venin de serpent, là. Comme la NASA, avec leur langue de serpent. Et là, c'est pareil. Donc, manifester pour les retraites, c'est bon, tout le monde a compris le scénario, le théâtre, les syndicats prennent ça en tête, les syndicats vont durcir le ton, enfin, tu connais. Devant les loges, devant les médias, et basta. Rien d'autre à faire, putain. Et on a été les seuls chez les complotistes à gueuler les solutions comme des fous, là, comme des complotistes au milieu du mainstream. Mais punaise, sérieux les gars, quoi. Et tout ça pourquoi? Ben vos orgueils, pas pour la vérité, pas parce que là ils sont en train d'égarer des gens et que c'est innommable ce qu'ils sont en train de faire, ils savent très bien ce qu'ils font en parlant de terre plate, ils savent très bien qu'ils amènent les gens dans un piège de la CIA, putain sérieux, vous en avez pas marre vous aussi de jouer dans des films là, de vous donner des rôles, de vous raconter des trucs, qui fait ça? Ben votre orgueil pour se donner l'impression d'exister, d'avoir une place, de faire quelque chose. On n'est rien, on est tous des serviteurs là-dedans. T'es un enfant qui amène les outils aux grands, qui amène les sacs de blé aux semeurs, qui amène... C'est tout ce que tu fais. Et tu vas te réjouir de voir à quel point tu vas être puissant face à tes ennemis quand tu vas être dans l'état d'esprit-là. Pour l'amour de Jésus, dans la gloire d'Allah, du Tout-Puissant, de Dieu, du ciel. La terre, tout ça là, c'est intense.
De toute façon, vous êtes de plus en plus de gens à comprendre la picouse, de plus en plus de gens à comprendre l'histoire du spatial, de plus en plus de gens à maintenant vous poser des questions spirituelles parce que vous sentez bien que toutes les prophéties, tout ce que les complotistes les plus avertis vous ont annoncé, etc. Putain, ça va quand même en train de vachement se dérouler sous nos yeux à une vitesse. Ça va vite quand même, ça va vite, ça va vite. Ça va aller de plus en plus vite. Comme un collier de perles qui se casse. Mais réjouis-toi de ça. Ceux qui se réjouissent pas de ça et qui sont en angoisse, c'est ceux qui se sont pas repentis, qui ont pas reconnu, ils sont juste des pécheurs ici, que tu aurais pu faire même encore mieux que tu t'aurais pu, tout mieux, etc. C'est pas assez pour Dieu. C'est pas assez. Parce que tu peux pas égaler, tu peux rien faire en fait. Tu peux juste accepter le cadeau que lui t'a fait. Et dire merci. Et ton orgueil, il est où? Ah pardon, voilà, c'est comme la courbure, tu sais, je le cherche. On s'en fout, plus rien à faire. Plus rien à faire. Parce que la seule course, c'est pour être le plus près au pied du trône, au pied du Père, pour être comme des enfants, tu sais, qui sautillent comme ça. Bref, et tous les jours, c'est des miracles. Bon. Donc, l'autruche, regarde, tu vois, on est gentil, hein. Et on t'a pas agressé, tu voulais porter plainte, mais on t'a pas harcelé, on t'a dit 3-4 vérités qui t'ont pas plu, tu t'es senti mordu aux babines. Bon, il y avait de quoi, ça va, d'accord? Donc, on fait la paix ou on s'envoie des ballons nucléaires avec des satellites enfin, je sais plus, je comprends plus rien, moi. Alors, les Chinois, ils ont des ballons, mais ils ont pas de satellites. Ils ont une station spatiale, mais dedans, il n'y a pas plein de câbles en bordel avec des rouleaux de scotch, des paires de ciseaux pointus, des appareils photo pour prendre des photos quand même. Qu'on puisse voir les chemtrails vus du ciel, vus de 400 km d'altitude. Tout ça, il n'y a pas. Mais ils ont des ballons. Avec des satellites accrochés au bout, on sait pas quoi. Ils ont menti à personne, ces gens-là. La preuve, ils vous ont pas picousé, ils sont pas en train de vous déclencher la Troisième Guerre mondiale, il y a aucun pédophile parmi eux, ces gens-là ne se sont pas accaparés l'argent public pour réduire les peuples en esclavage, pas du tout. Et les francs-maçons, ça n'existe pas. Personne n'est franc-maçon. T'as jamais vu quelqu'un avec un tablier blanc ou des gants blancs ou te parler de franc-maçonnerie. Personne n'en parle de la franc-maçonnerie. Puisque comme le dit Julien Pain, on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas dans les journaux, et on n'en parle pas à l'école. Et on n'en parle pas à la télé, dans les médias, il ne faut pas en parler. C'est pas une clé du système. Ce serait sectaire que de montrer du doigt les francs-maçons. Ils vous ont auto-conditionné à vous inverser vous-même pour ne pas montrer vos vrais ennemis du doigt. Qui sont les mêmes ennemis sur la Terre, partout, dans tous les pays. Non mais c'est grandiose hein, ce qui se passe. Hein. C'est sous le nez de tout le monde le voit, tout le monde s'en rend compte, il ne reste plus qu'un voile d'illusion, là, un fin voile. Et ce fin voile-là, c'est... Ah non, c'est trop. On me verrait vraiment tout nu, je ne peux pas. Et les gens sont bloqués à cause de leur gros ego, de leur gros orgueil. Dieu, il voit tout, de toute façon, je suis fatigué. C'est bon, allez, c'est bon, on arrête le cinéma, on a vu la NASA, le truc, vos satanismes, vos machins derrière. Les gens ont le droit de savoir, regardez, c'est pas que les gens, ils ont peur de comprendre, c'est que les gens, ils ont besoin de comprendre, et qu'ils n'ont pas l'information dans les médias, ils la cherchent, l'information. Mais c'est bien déjà, les gens, qui cherchent, trouvent. Qui demande, on lui donnera. Et qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Alors maintenant, il faut frapper aux bonnes portes. Alors, il faut frapper à la porte des francs-macs, à la porte des médias, et maintenant leur imposer de régler les problèmes aux racines. Et nous, le travail là, on l'a fait pour vous. Et les racines, on vous les a données en pâture sur un plateau d'argent, il n'y a plus qu'à les cueillir. Et à leur jeter, comme une serpillière sale, en place publique, devant tes médias, tes politiciens, ta franc-maçonnerie, ton système. Et c'est la fin de ta Macronie, la fin de ton histoire de retraite. Ta guerre, c'est avorté. Les plans du diable révélés. Et t'as pas l'impression de prendre un chemin étroit qui te fait sortir de cette autoroute de perdition, d'idolâtrie, de folie, de conneries, de covidisme, de bêtisier anti-d'homme sur la lune, punaise, etc.
Tout ce ramassis de crottes de chien, de vomi, de mensonges, d'illusions, de manipulation, de fraude, de fausses sciences, de tromperie à des enfants innocents. Oui, on va sur la Lune, les enfants. Bah, je peux vous le dire, moi-même, Thomas Pesquet, commandant de la station spatiale, j'y suis allé. Donc, si je vous dis que j'ai vu, moi, la Terre à 400 km d'altitude, c'est que c'est vrai, quand même. Enfin, moi, je l'ai vu, quoi. Sorti de ma bouche, quelqu'un avale ça? Personne. Thomas Pesquet, il le dit, lui. Hein. Mais juste, il a un t-shirt de l'ESA, et puis il est astronaute du système. Donc, pour vous, c'est validé. Voilà, la manipulation, comment ça fonctionne, mais comment tout le monde pourrait être dans le complot, etc. Parce que tout le monde est conditionné. Ça fait 5 ans qu'on vous l'explique, les NASA Boys. C'est un conditionnement. C'est les conséquences, les symptômes d'une attaque, d'un abus, d'une violence qu'ils vous ont faite. Et c'est grave, c'est un vrai crime contre l'humanité. Pourquoi faire des camps de concentration? Vous avez rien compris, les mecs. Non, mais là, je te les mime dans leur grand bureau au sommet de la pyramide, là, au top du top, là. Ouh. Donc ils sont là, tu sais, mais non, mais arrête, on va pas refaire des camps comme en 40, là, regarde, l'autre moustachu, il s'est fait choper, ça a pas plu, c'était pas médiatique, là. Ah, faut qu'on fasse autre chose, là. On va faire du cinéma, ça va nous détendre. On va faire du cinéma un peu. Hop, années 50, années 60, Hollywood. Tiens, tu vois, le projet Marshall, ça fonctionne bien, finalement. Tout le monde avale, ils en redemandent même. Ils en mâchent toute la journée, comme nos chewing-gums. Hollywood. Allez, c'est parti. Bon, ça fait 20 ans que ça dure. Si on les envoyait pas sur la Lune pour voir. Hein? Si, les Russes, ils font les malins qu'ils ont soi-disant envoyé un truc dans l'espace. Putain, mais nous, on n'arrive pas à sortir. Il est revenu, le capitaine Bird, là, de son expédition, là? Enfin, bref, t'imagines le spectacle? La NASA, le spatial, le globe, ce truc-là, c'est un outil de contrôle, comme la télé, comme les médias, comme la picouse, comme le masque, comme la peur, comme le doute, comme la mécréance, comme la division, comme la guerre, comme les crises. Ils n'ont que des crises, ils sont tout le temps en crise. C'est une crise perpétuelle, elles ne s'arrêtent jamais, leur crise. Parce qu'eux ont décidé de vous y pousser, de vous pousser dans le chaos jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de l'âme. Ben nous, non. Ils se sont rebellés à Dieu et à la création, et nous, on devrait leur obéir à eux. Mais comment tu peux seulement imaginer, accepter ça? C'est pas possible. Ça bloque. Donc, eux, c'est l'ennemi. Et ton meilleur ami, ton soutien, ton renfort, ta forteresse, ce qui va tous vous réunir au lieu de vous diviser, c'est Allah, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, son Messie Jésus-Christ, sa parole dans la Bible et dans le Coran, le socle, la vérité, les vrais piliers. Et spirituellement, là, ramène-nous tous les gogo dancers, New Age, tout ce que tu veux, tout grand sage, etc. Les vérités, on les reconnaît. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Et la vérité, elle est partout. Plein de petits bouts. Depuis Babel, chacun parle sa langue. C'est pour ça qu'au Parlement européen, ils ont fait une pseudo-tour de Babel, là. Une réplique. Et tu peux parler chacun ta langue, mais le socle commun, c'est plus ton système, les médias, le cinéma, la culture pop, tout ça. C'est Dieu, ton socle, ta valeur, la vérité, elle est là-dedans, elle valide toute la science, les plus pointus scientifiques, les plus honnêtes, les plus respectables, tous ils sont devenus croyants, ils ont reconnu le design intelligent, ils ont reconnu tout ça. Ils l'ont vu. Il n'y a que les scientistes, les gogoles picousés, biberonnés au système de la NASA qui ne connaissent pas la science. C'est à ça que ça sert, justement. C'est à leur faire croire qu'ils se prennent pour des grands scientifiques parce qu'ils suivent les astronautes, les fusées, les trucs et les machins. T'as l'impression de voir des gamins rouler avec des Lamborghini et des Ferrari, tu sais. Mais dans des embouteillages. Parce que dans leur tête, dans leur intériorité, dans leur compréhension des choses, dans l'acceptation des vérités, c'est un embouteillage, ils sont sur leur klaxon, ils gueulent comme des NASA boys, mais putain, merde, vous faites chier les complotistes, on ne supporte plus, on va briser vos vies, on va briser vos familles,
Jusque dans vos boulots, on va venir vous faire chier. Ils ont la haine. Parce que nous, on est remplis d'amour et que ça déborde. Viens, loup, on t'en donne. Le chien, il a soif. Mais tu ne connais pas les chiens, toi. Viens, loup. Voilà, tu vois, le chien, il en prend. Le chien, il sait reconnaître, lui, ce qui est bon. Putain, l'autre, c'est la 3e guerre mondiale, il veut pas faire la paix. C'est fou, ça. Bon, prends-toi, loup, mais... Parce que t'es notre meilleur ennemi, quelque part. D'accord? La Terre est plate, au fait. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, bref, nous, on rigole dans tout ça, vraiment. Et tu peux leur botter le cul en rigolade. C'est mérité. Après tout ce qu'ils ont fait à l'humanité, je te garantis, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais il faut être en vérité, en obéissance, en justice. Faut être clean. Faut être clean. Jésus revient bientôt, vraiment. Il va venir récupérer ces vierges sages, ces saints, ceux qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, ceux qui ont attendu devant la porte l'époux. Donc, c'est plus aux Nazaboy, etc. Les croyants, là, maintenant. C'est tout chousse, Dieu, tout Dieu dans le cœur, tout le temps, tous les jours. Tu vois, merci Seigneur, merci Seigneur. Nettoie-nous de tout péché. On pardonne tout. C'est bon, on a compris. Il y a de l'ego encore? Non, t'as compris. Dieu, c'est tout. T'es plus rien, plus personne. C'est fini. Et ce monde-là et leurs trucs, etc., pareil, plus personne. Ils sont finis. Après, s'ils veulent se faire durer ça encore 3 ans de guerre et de chaos ultime, plus un antichrist qui va arriver en faux sauveur, plus de la marque de la bête, etc., t'inquiète pas, le timing de Dieu, lui, est parfait. Parfait. Tu l'as déjà constaté, toi, dans ta vie de croyant. Tu le sais, ça. Donc, toute confiance dans notre Seigneur, toute confiance dans l'Éternel, dans le Tout-Puissant. La science, tu vois bien, elle ne tient pas face à, leur scientisme ne tient pas face à la science du Créateur, de la vérité. Que eux veuillent nous tuer, qu'ils nous détestent, qu'ils nous montrent du doigt, etc. C'est normal, c'est une validation que tu es sur le bon chemin. Si tu n'avais pas tous ceux des chemins de la perdition là, qui te calomnient, qui en peuvent plus, qui veulent te tuer ta race, etc., quelque part, t'es pas bien sur le bon cap, tu vois. C'est pareil pour tout. Péronne, Montagnier, Orion Code, Pierre Sévrac, tous les sérieux, là. Tous les sérieux. Le système, voilà, mis des coups de savate dans la gueule, mais dégagez de là, putain de complotistes, de fous furieux. Asile psychiatrique pour vous tous. Et tu les vois, les mêmes commentaires, les Nazaboy. Vous allez finir en HP, toi on va te bousiller ta vie, tu vas finir en HP, etc. Arrêtez les Nazaboy, putain, je suis à 2 doigts de craquer là. On n'est pas compte de ce que c'est tous les jours, on se prend vos commentaires, haineux et tout. Moi j'appelle ça du cyberharcèlement, ça n'a pas d'autre nom, putain, ça n'a pas d'autre nom. Ils aimeraient bien qu'on soit comme ça, mais on peut pas être comme ça, c'est impossible. Même en se forçant, tu vois, j'arrive pas. Et pourtant je suis fatigué là, tu vois, il est tard là. Bref. Donc, Nazaboy, épargnez-vous la pire des souffrances. Par pitié pour vous, dans l'amour de Dieu. Je ne peux pas vous dire mieux. Épargnez-vous la pire des souffrances. Si vous faites l'effort d'accepter un tout petit peu de vérité, vous allez avoir une très grande récompense. Promis. Mais pour ça, il faut communiquer, il faut discuter. Il faut se regarder en face, il faut avoir un petit peu de courage, quand même, si vous n'arrivez pas à surmonter votre orgueil, et ça, on ne peut pas le faire à votre place. Pour Loulou, c'est pareil. Bon, bah là, ça dépend que de vous, hein, les gars. Donc on demande à Dieu de vous venir en aide, vraiment, parce que ce serait bien que vous mettiez un coup de pied au cul, là, tous les belliqueux comme Macron, comme Biden. Ou Biden, il a mal aux États-Unis. Oh là là. Et c'est pas Trump qui va venir être le sauveur des États-Unis. Non. Trump, comme Philippot, c'est un peu des garde-fous quand même. Ah, bah c'est te dire à quel point la masse prend conscience et ils le savent. C'est pour ça que toi, t'as l'impression que Trump, c'est un complotiste, que Philippot... oh putain, ouais, lui, il est carré, etc. T'inquiète pas. Ils sont tous au service du plan d'Allah, du Tout-Puissant,
sans le savoir, nous tous. Mais il y en a qui le servent contre eux-mêmes, à leur détriment, et il y en a qui le servent à leur meilleur avantage. Preuve que tout ça c'est réel, quand tu parles de ça en vérité, en t'appuyant sur la Bible, le Coran, et la paix de Dieu en toi, et son amour. Qui vient te prendre la tête ou quoi que ce soit? Ceux qui ont encore leurs démons, là, les orgueilleux, les jaloux, les haineux, les pas contents, les teigneux, les nazaboys, les macronistes, les ultra-picousés idolâtres du système, les LGBT, toute la race. C'est normal. Donc, parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit « Oh putain, j'en peux plus là, de ce monde dégénéré, etc. Vivement que Jésus revienne, etc. » Oui, Dieu il nous éprouve. C'est fait pour. Mais t'inquiète, patience, courage. C'est bon, regarde ce que t'as en face. Voilà, donc Zelensky a été faire le mariole à Bruxelles, etc. Bon, ok, d'accord. L'Europe, à quoi ça sert? Ils sont dirigés par des fous, etc. L'autruche, il faut aller plus dites la vérité aux gens maintenant, dites-leur la vérité, si vous avez du mal à le dire, etc. Invite-nous un soir, surprise spéciale, et puis on va la dire à votre place. Et surmontez votre orgueil. Mettez fin à la guerre en faisant la paix avec quelqu'un. Si, c'est un bon slogan, ça. Si, ça va bien mater les Français, là. La paix, machin, faut soutenir Zelensky pour la paix avec la Russie. C'est là maintenant, lâchez Zelensky, on veut surtout pas la guerre avec la Russie. C'est les Français sont en train de comprendre dans quelle spirale infernale ils ont été emmenés, tu sais. Et donc là, maintenant, ils leur disent, non, mais c'est bon, on n'en veut plus de la Roumaine, là. Non, lui donnez plus de chars, plus d'armes, plus d'avions, ça va pas la tête ou quoi, on a compris. Mais comment des gens qui dirigent un pays peuvent faire de telles conneries? Si tous les Français s'en rendent compte, même les plus intelligents, puisque même des nazaboys s'en rendent compte, ils s'en rendent tellement compte qu'ils se cachent sous la couette en mordant leur phalange, là, en disant ils ont la rage. Vous êtes en train de la faire venir, la guerre, en faisant votre crise d'hystérie, là, les King Kong et les gogoles. Là. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'a dit Tesla, Nikola Tesla, pas Elon Musk, je m'en sers. Nikola Tesla, il a dit tout est fréquence, vibration, énergie, c'est tout. Voilà, le reste, tout ça, c'est de la babiole. Donc, faites la paix. Je veux dire aux Français, le meilleur slogan contre la guerre, passez le mot à Philippot. Vous voulez mettre fin à la guerre? Nous, on a une vraie solution scientifique, énergétique, puissante, qui sera en harmonie avec l'ordre naturel, la création établie par Dieu et ses lois. Faites la paix avec quelqu'un. Venez demander pardon. Venez apaiser un conflit. Venez régler des choses. À tous ceux qui nous ont craché dessus, qui nous détestent, etc. Écoutez, jusqu'à ce que la guerre se déclenche, notre porte est ouverte. D'accord? S'il y a un problème, on en parle. Et à tous ceux à qui qu'on a blessé, on ne demande pas pardon, parce qu'on n'a blessé personne, nous. On a blessé des orgueils, et ça, on ne demande pas pardon pour ça. Ça, c'est à vous de nous dire merci, par contre. Faut être juste. Voilà, la paix sur tous. Et puis, je te dis, vous choisissez la vérité ou la guerre, la vie éternelle ou le chaos et leur enfer. Jésus, la Bible, le Coran, la vérité, la science, Allah, l'ultime savant, le seul, l'unique, le tout-puissant, sa miséricorde, son pardon, son repentir, son refuge, sa paix. Ou le plan de Satan jusqu'au bout du rêve, du cauchemar, pour voir si effectivement les complotistes avaient raison. Voilà, donc Fragène du Sud, la paix sur vous, tranquille, d'accord? Si vous avez besoin de soleil, venez vous faire un coucou dans le nord. Mais l'autruche, il faut dire la vérité là maintenant, à tout le monde. Je te dis, tu sais que c'est le jugement là, parce qu'il n'y a pas que les prophéties, etc. C'est tout le monde là, à égalité. C'est que là maintenant, on arrive à l'heure des comptes. À l'heure des comptes. Et t'inquiète pas, nous sur Terre, on le sent, on le sait. Les animaux le savent.
le sentent. Les plantes, les minerais, tout le vivant, toute la création. Et même dans le monde invisible, les djinns, les anges, les démons, le shaitan. Tout le monde sait que l'heure arrive. Un délai, un terme fixé. Seul Allah, Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, connaît l'heure précise, mais tout le monde sait que c'est maintenant qu'on est dans la saison. Clair et net. Donc, regarde ceux qui vont aller mettre de l'huile sur le feu comme des petites journalopes qui discutent tranquillement de « Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut envoyer des armes alors encore, Zelensky ?» Ils se rendent pas compte à quel point leur hypocrisie, leur mièvrerie, leur lâcheté, c'est en train de les pousser dans la guerre, bon sang. Eux, s'ils veulent arrêter la guerre, qui viennent faire un sincère repentir en place publique, des excuses publiques sur tous les complotistes, les anti-vax, etc. Et les enfants, pour ne jamais avoir mis en lumière le sujet de la pédophilie en France, des réseaux pédophiles, pédosatanistes. C'est fini là. Et tu vas les voir là maintenant, tous ceux qui ont rejeté la vérité, qui ont fait, qui ont méprisé ça, c'est bon, qu'est-ce que vous racontez? Là, tout d'un coup, ils se disent, oh punaise, mince, ça arrive vraiment là finalement, plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Parce que tellement diverti par le monde, tellement de distractions, pour te distraire de la vérité, de ton âme, de ton refuge, de ta place de souverain, de roi ou de reine. Pour Dieu, un enfant du Seigneur, t'es qui? Oh, sérieux? Un connard qui regarde l'Europe en train de lui tomber dessus et que c'est tous des fous, etc. Non, tu descends pas du singe, frangin. Personne ne tourne en rond. Et ceux qui nous traitent de fous, c'est les fous qui vont se faire injecter, vont voter Macron, ne comprennent rien au système, allument leur télé pour se faire informer, bouffent ce qu'on leur donne, restent passifs face aux événements qui arrivent comme une calamité, là. Ben voilà, la différence entre ceux qui ont été réduits à l'état de bestiaux, à qui on met un col, là, et puis ils les font tourner en rond. Quels bestiaux. Puis de temps en temps, ils leur jettent des grains, comme ça, une petite coupe de monde de foot. Allez, tiens, va voter. Allez, tiens. On baisse un demi-froc sur les retraites. Allez, bravo, vous avez gagné. C'est comme dans toutes les négociations. Tu veux atteindre un certain niveau, tu dis que tu veux plus. Alors tu dis, ah non, c'est trop. Oh, je veux bien descendre. Et puis tu arrives au niveau que tu t'étais fixé dès le départ. Le gouvernement fait pareil. Il va faire un petit jeu avec les syndicats. Les gens, ils vont avoir l'impression de faire une victoire, etc. Puis le lendemain, ils vont leur déclencher la guerre ou leur continuer leur bordel. Et je te dis, là, le sujet qui leur pend au nez, une des ficelles par laquelle tout le tricot peut se faire démonter très vite, c'est les chemtrails. Ça y est, il y a des gens du consensus, du mainstream, là, quand même, il y en a beaucoup, quand même les analyses, quand même les prélevés, quand même tout ça, quand même c'est réel, hein. C'est salement réel, la géo-ingénierie, putain, qu'est-ce que c'est utilisé quotidiennement, c'est une industrie, la géo-ingénierie. Dans les coulisses, personne n'est au courant, personne ne le voit, ils contrôlent le climat, etc. Et après, les dégâts de leur dérèglement, ils viennent te dire, réchauffement climatique, faut payer une empreinte carbone, hein, on va aller discuter de tout ça à Davos entre initiés, allez hop, tout le monde dans cette jet privée, on va à Davos. Si, parce qu'on n'a pas internet, etc., faut qu'on se voit, c'est trop important, prendre en main les règles du vivant pour ces putains de fils de Satan, là. Ramène-le nous en face, Klaus Schwab. On va pas faire les Julien Pimpin à lui dire « Alors, il paraît que vous êtes un complotiste ?» Non, on va lui dire « Oh, Chétan, donne-nous ton nom, là, tout de suite. Le nom de ton démon sur le champ, là. Pour l'amour de Dieu, donne-nous ton nom. » On va les exorciser sur place, tes mecs, là. Donc c'est ça ou le film de zombies dans ta 3e guerre mondiale, là. Et putain, si vous choisissez de... Pour vous sentir, je sais pas, ça va être votre orgueil qui va vous amener là, rien d'autre. L'orgueil, ton orgueil, il a envie de la guerre, il a envie d'avoir raison, il a envie de prouver à tous ces anticomplotistes que, regardez, elle est là la 3e guerre mondiale, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à tous en crever,
jusqu'à pousser les Russes à l'extrême limite de la tolérance, là, pour vous prouver que tout ça, c'est réel. Parce que les prophéties, quoi qu'il se passe, elles seront toujours vraies, véridiques, vérifiées, validées. Donc tu choisis la vérité ou la guerre, Dieu ou Satan, ton orgueil. Ouh là maintenant tu comprends qui tu es vraiment. En gros, regarde, en gros c'est ceux qui restent accrochés à leur orgueil, ils peuvent pas recevoir la couronne que tu as préparée pour eux sur leur tête. T'as vu ça, le piège de l'orgueil commencer? Il est trop fort. Allah, c'est le plus savant, c'est le meilleur en complot. Donc restez avec votre orgueil, vous resterez des esclaves. Continuez à vouloir la guéguerre, pas maintenant régler les choses du passé là. Faut faire le ménage dans sa maison. Tu comprends ce que ça veut dire? Avant que le roi revienne. Alors, faisons le ménage. Nous, on demande que ça. D'accord? On a nos petits balais, nos petits seaux, nos petites serpillères, nos petits gants, nos petits produits biologiques là, qui font pas de mal à la nature. On est prêt. Allez, où est-ce qu'on frotte? Quand est-ce qu'on s'y met? On va bien rigoler là. D'accord? Et ils sont pas invincibles, hein, vos grands satanistes et vos grands pédophiles. Il faut juste savoir par où les prendre. Apparemment, votre orgueil a peur, vous en empêche, vous met des doutes. Ouais, mais bon, faudrait que tu donnes raison à un tel que t'as tellement dégueulé par le passé que là, putain, tu passerais quand même pour un sacré con. Donc, tu vois, ils sont pris à leur propre piège, en fait, ces gens-là. Et la clé, le nom des fils, là, c'est l'ego, l'orgueil. L'hameçon du diable dans les êtres humains. Et puis après, il est venu te rajouter le globe, les médias, les tendances, le féminisme, l'anti-religion primaire. Ah, elle parle pas de Dieu, c'est à cause de Dieu et des religions qu'il y a toutes les guerres. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Eh ben regarde, encore la preuve. C'est à cause de Dieu et des religions et des croyants, tout ça. Par contre, les seuls qui peuvent vous empêcher qu'elle vous tombe dessus et qu'elle vous massacre tous, c'est ton Seigneur, ton Tout-Puissant, ton repentir face à lui, la vérité, sa miséricorde et son plan de secours. Parfait. Et en un souffle, tu les dégages. Parce que Dieu a mis une couronne sur ta tête, qu'il a mis son souffle en toi, et que ces diables-là, c'est juste de ça dont ils ont jaloux, dont ils ont tellement peur, qui les inquiète tellement. Et qui leur a fait faire tellement la pire faute qu'ils auraient pu faire irrécupérable. Donc souffle-les. Et dis la vérité.